Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour le journal. Voici les titres de ce dimanche 22 février. Danse des lions et couleurs traditionnelles, le temple Kanti a vibré aujourd'hui pour la journée culturelle du Nouvel An chinois. Une immersion au cœur des rites et du partage, c'est à la une de votre journal. Coup d'arrêt pour les carbasses au platchoir de Faaone. Une opération de gendarmes a évacué 500 personnes hier soir. Alcool et nuisances sonores sont dans le viseur des autorités. Faut-il interdire ou encadrer? Le débat est lancé. Le Horitreiti Irarumatei est de retour pour une 3e édition. Les îles sous le vent à l'honneur pour ce grand concours de danse traditionnelle. Nous verrons comment la culture rayonne au-delà de Treiti. Et puis du sport, avec un plateau exceptionnel ce soir. Nos journalistes sportifs font le point sur l'actualité du moment. Va à surf, athlétisme et bien plus encore. C'est le menu de votre grand JT Sport. C'est un rendez-vous incontournable des célébrations du Nouvel An chinois. Le temple Kanti célébrait aujourd'hui sa journée culturelle. Un moment fort pour la communauté chinoise au programme rites ancestraux et partage des traditions. Le public est venu nombreux pour les divinités, mais aussi pour le spectacle des associations. Immersion avec Laure Philibert. C'est un vrai cheval portant un lion qui a ouvert la journée culturelle du temple Kanti. Le cheval de feu, promesse de renouveau et d'énergie, selon l'astrologie chinoise. Une énergie d'ores et déjà présente sur scène, à travers une danse endiablée, face à un public venu nombreux. C'était la première fois pour notre troupe que nous montions sur la scène pour cette journée culturelle. Donc on a voulu marquer le coup. Dans notre troupe, on rencontre vraiment plusieurs jeunes à partir de l'âge de 7 ans qui pratiquent le kung-fu et la danse du lion. Donc voilà, ça c'est vraiment une motivation, un objectif pour nous aussi de transmettre cette discipline et surtout la culture et la tradition. On essaie de la perpétuer voilà, à travers la nouvelle génération. Sur scène également, Miss Dragon et ses 2 premières dauphines participent activement au réveil des lions. C'est la première fois que je participe à une journée culturelle comme ça, mais ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est là justement pour soutenir la communauté chinoise. Du coup, ça fait vraiment plaisir de redécouvrir en fait ma culture. C'est aussi pour ça que j'ai fait Miss Dragon, pour me rapprocher de la culture chinoise. Affluence aussi à l'intérieur du temple Kanti, où se mêlent spiritualité, religion et astrologie. Beaucoup viennent découvrir ce qui les attend et s'assurer les faveurs des divinités. La première chose à faire, c'est d'aller se munir d'encens en faisant donc, nos souhaits les meilleurs de mon nom et attiser donc, les grâces du ciel. Il y a aussi l'oracle, surtout au jour de l'an, pour savoir les grandes lignées de l'année qui sont personnelles à chaque individu. On vient de finir l'année du serpent, donc c'était une année où le serpent enlevait sa peau. Et là, c'est une année de renouveau, donc c'est une année qui avance très vite. L'année du cheval, c'est vraiment très prospère pour tout le monde. Dans les jardins, le partage se diversifie grâce à un vivier associatif investi. Aujourd'hui, nous faisons des fumpan, des gâteaux rouges. Rouge, pourquoi? Pour la fête, pour le bonheur, pour le jour de l'an chinois. Dernier temps fort de ces festivités du Nouvel An chinois, le défilé des lanternes, samedi prochain. Ambiance beaucoup plus tendue au platchoir de Faaone. Hier, maire et gendarmes ont mené une opération coup de poing pour stopper les rassemblements de carbasses. Entre sanctions et demandes d'encadrement des jeunes, voyez le reportage de Davidson Bennett. À quelques mois, le spot est passé de 3 voitures à plus de 20 carbasses et près de 500 personnes réunies. Musique à plein volume, alcool, mineurs mêlés aux majeurs, stationnement dangereux sur une route non éclairée, les débordements se multiplient. Face à la situation, opération coup de poing coordonnée avec la gendarmerie, 32 militaires mobilisés pour interdire la soirée et verbaliser les contrevenants. Nuisances sonores, stationnement dangereux, alcool au volant.
Les sanctions peuvent aller jusqu'à la contravention de 4e classe. Le but ce soir, c'est d'interdire la soirée et d'envoyer un message donc, à la population comme quoi donc, on est bien attentif à leurs doléances et qu'on va faire en sorte que ces soirées ne se renouvellent pas. On va renouveler ces opérations-là et donc ce soir notamment on va tenir le terrain. On va tenir le terrain parce qu'il y a peut-être une implantation qui va se faire plus tard dans la soirée. Donc on va tenir le terrain et on restera attentif aux éventuels autres lieux qui seraient utilisés par les fêtards ce soir. Mais sur place, certains jeunes défendent leur passion pour la musique et réclament un encadrement plutôt qu'une répression. On veut un endroit à nous. Hein? Notre spot à nous, c'était ici. Hein? Mais toujours dans le respect. Hein? Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, on ne se connaît pas. Hein? Et arrivé à un moment donné où l'alcool va prendre le dessus, d'où va passer les débordements, les bagarres. Hein? La commune, l'État et le pays sont désormais appelés à travailler ensemble. La question reste entière. Trouvera-t-on un site adapté pour canaliser la jeunesse ou faudra-t-il s'attendre à un nouveau déplacement du phénomène ailleurs sur la presqu'île ? Autre fait marquant de l'actualité, le deuil frappe à nouveau Traa. 15 jours après son cousin Maui, le jeune Kalani, 17 ans, a perdu la vie lors d'une partie de chasse sous-marine ce samedi. Une veillée est organisée demain lundi au centre funéraire de Maretefou. Le point à présent sur les candidatures qui se dessinent dans vos communes. C'est l'heure de notre page spéciale municipale 2026. Surprise à Faa, fief d'Oscar Temaru. Wilson Tokorangi, militant historique du Tavini, lance sa propre liste. Tefana Touaia, ce retraité de la mairie, veut insuffler une nouvelle dynamique avec une priorité, la jeunesse. Le reportage de Jeanne Tinorwa. Militant des premiers jours du Tavini Huiratira, fidèle inconditionnel d'Oscar Temaru, Wilson Tokorangi se lance dans la course au municipal. Agent communal en charge notamment de la distribution d'eau sur Faa, il ne pouvait s'inscrire sur une liste de sa commune. C'est donc l'année dernière qu'il décide de prendre sa retraite après 42 ans de service au sein de la mairie de Faa. C'est la première fois qu'il participe à une élection, qui plus est en tant que tête de liste. À ses côtés, plusieurs fidèles du parti Bleu Ciel. Leur objectif, insuffler un vent nouveau dans le conseil municipal de Faa. La tâche n'a pas été facile. Les municipales sont une chose, l'indépendance, c'est un autre débat. Il ne faut pas mélanger. En tête de ses priorités, la jeunesse, qu'il estime aujourd'hui délaissée, mais aussi, en sa qualité de syndicaliste, mieux considérer les agents communaux qui répondent quotidiennement aux attentes des près de 30 000 habitants de Faa, la commune la plus peuplée de Polynésie. C'est la proximité, c'est-à-dire aller vers la population, demander leur avis. Le deuxième objectif, la joie de vivre. Et le troisième objectif, c'est la sécurité. La sécurité de l'humain et la sécurité au niveau de la nature. Wilson Tokorangi affirme qu'il n'y aura pas de couleur politique pour cette jeune équipe, chacun étant libre d'afficher celle de son choix. La liste Tefana Touaia portera toutefois les couleurs de la commune, le jaune et le vert, avec la lourde mission de convaincre la population de Faa. Autre localité, autre profil, direction la côte ouest. Figure du monde culturel, Mike Tessier se lance cette fois en tête de liste à Papara. Après 3 campagnes comme colistier, il porte désormais son projet. Papara Te Honotia, son objectif, redynamiser la commune, régler la question de l'eau et booster l'économie locale. Laure Philibert sur des images de Matai Horei. Il a choisi de porter sa propre liste. Mike Tessier est l'un des 7 candidats à la conquête de la mairie de Papara. L'enfant de la commune s'est entouré d'une équipe issue de secteurs variés. Tous arborent le rouge en référence au Teva, mais constituent une liste sans étiquette. Parmi leurs priorités, la performance du service public communal, la sécurité, la protection de l'environnement, le lien entre les générations et une activité économique plus soutenu. Redynamiser Papara à travers la mise en place, on va dire, d'événements
sur toute l'année, donc un calendrier événementiel qui va permettre en fait de rebooster l'économie et donc indirectement l'emploi sur Papara. L'accès à l'eau potable demeure également un enjeu de cette campagne, car si les cours d'eau abondent, le captage, le traitement et la distribution nécessitent des aménagements. Nous, notre priorité, ça sera vraiment la première des priorités, ça sera l'eau, déjà l'eau. L'eau, c'est la vie et sur Papara, c'est un peu dommage qu'on soit une commune arrosée tout le temps, avec plus d'une quinzaine de rivières et qu'on manque d'eau. C'est le plus grand problème qui sort sur Papara et nous avons des solutions à proposer à la commune sur le court terme, donc dès notre prise de fonction, à moyen terme et sur le long terme. L'équipe de Papara Tehonotia espère aussi mettre en place un guichet unique pour mieux répondre aux besoins des administrés. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité dans vos communes. C'était votre page spéciale municipale 2026. Direction Paris, où s'est ouvert hier le Salon de l'Agriculture, événement incontournable à la porte de Versailles. Il abrite cette année près de 3500 animaux et plus de 1000 stands venus de toute la France et de l'Outre-mer. Regardez ce reportage de Coralie Auberti. Ils étaient nombreux ce week-end pour l'ouverture de la 62e édition du Salon de l'Agriculture. Dans les allées, tous se frayent un chemin pour accéder aux stands et goûter aux spécialités françaises. Dans le pavillon des régions du monde et d'outre-mer, le village du Pacifique s'est démarqué. Les 28 stands polynésiens exposent pendant 9 jours leurs produits locaux, parmi eux le rhum, traditionnellement associé aux Antilles. Ça fait connaître la Polynésie puisqu'on a beaucoup de visiteurs qui sont surpris parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'il y avait du rhum en Polynésie. Alors que la canne à sucre, avant d'aller aux Antilles, elle était d'abord en Polynésie. Et ensuite, elle a été exportée vers les Antilles. Médaillé d'or l'an dernier dans le concours général agricole pour son rhum blanc, Didier espère bien continuer sur cette lancée. On a eu la médaille d'or. C'était la seule de tous les rhums blancs de Polynésie, donc on était très contents. On a d'autres rhums qui vont concourir, donc on espère avoir des médailles. Depuis 2020, Roupé est producteur de vanille, un produit d'exception qu'il présente depuis 6 ans au concours. Pendant les 6 salons qu'on a participé, on a eu 2 médailles d'or, 2025 et en 2020. Un produit primé qui lui a permis d'augmenter ses ventes de 30% et qui témoigne du savoir-faire du producteur. Avec la préparation, et c'est là qui rend différent la vanille des autres producteurs, des autres préparateurs de vanille. Les remises des prix tant attendus auront lieu dans les prochains jours. Tous espèrent que leurs produits remportent la première place pour prouver une fois encore que ces filières s'affirment et rayonnent au-delà des océans. Et la passion du Ori Tahiti a fait vibrer Raiatea ce week-end. La 3e édition de la Tahiti Competition a rassemblé plus de 150 danseurs sur la scène de Toahurinihi. 2 jours de grands spectacles où le niveau a franchi un nouveau palier cette année. Jessica Doucet. Ils sont venus de différentes îles, animés par la même passion, le Ori Tahiti. Plus de 150 participants âgés de 6 ans et plus ont performé face à un jury de choix. Vendredi soir, place aux prestations du groupe et aux catégories duo. Le lendemain, les solos ont pris le relais. Chaque danseur devait improviser un OTA et un aparima sur 3 pieds imposés. Un véritable test de maîtrise entre technique, créativité et sens du rythme. C'est une expérience en plus, même si c'est jamais la même chose et tout, ça se passe pas forcément comme prévu et tout comme tu voulais que ça se fasse, mais c'est quand même une belle expérience de venir. Que dire, beaucoup d'émotions, même si à l'habitude il y a quand même le stress qui monte à chaque fois qu'on doit monter sur scène. En coulisses, la tension monte, les derniers regards se croisent avant d'entrer sur scène. C'est qui le plus stressé entre toi et les danseurs? Alors je pense que c'est moi, parce que ce sont des heures de travail et puis j'ai juste hâte de les voir sur scène. Sur scène, le spectacle est au rendez-vous. Pour le jury, le niveau a clairement franchi un cap cette année. Ces 2 jours, j'ai vraiment aimé voir les prestations de chaque danseur, danseuse, des groupes, parce que justement ça fait plaisir de voir l'évolution à chaque fois du Ori Tahiti.
Du côté de l'organisation, le bilan est plus que positif, tant sur la participation que sur la qualité des prestations. Waouh, je suis sans mots parce qu'il y a des tout petits qui sont motivés. J'espère qu'ils vont continuer à garder cette motivation. Et bon, ils sont super bien accompagnés. Donc oui, les garçons, allez, faito ito, il faut continuer la danse, ça fait partie de notre culture. Donc je suis vraiment contente que tout le monde puisse venir sur l'île mère de la Polynésie. L'événement a tenu toutes ses promesses. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour une 4e édition l'an prochain, avec de belles surprises et sans aucun doute encore plus de niveau. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Cette édition se poursuit avec l'équipe des sports. Ils reviennent pour vous sur tous les temps forts du Fénois dans le grand JT Sport. Mais avant ça, très bonne soirée à tous et très belle semaine en notre compagnie sur TNTV. Oliano Yorana, c'est à toi pour le grand JT Sport. Merci Vémiti et bonne soirée à toi. Bonne reprise au cours de danse, je pense. Allez, quant à nous, bonne soirée à tous. On fait le plein d'énergie avec du VA, de l'athlétisme, sport de force, sport collectif et un focus sur le surf avec notre invité Kevin Bourrez qui nous parlera de compétition et de nouvelle génération. On ne perd pas une seconde, le sport, c'est maintenant. Allez, tout de suite, hier, coup de rame lancé à Aoretiniho, la 787 paddle race a ouvert la saison du V1 marathon. Près de 200 rameurs, des plus jeunes aux vétérans, engagés dans des conditions musclées. Juanuya Tuahiva vous embarque au plus près de la course. Regardez. Coup d'envoi de la saison 2026 de VA Marathon à Aoretiniho avec la 787 Paddle Race. Hier, 199 engagés se sont livrés bataille dans des catégories allant des poussins aux vétérans 50 ans. Une rentrée dans de grosses conditions pour les seniors. Au demi-tour, Amouria Veil, c'est Brice Pounoua Tahitoua qui décroche la prime bouée. Sur le retour, sa bataille dure. Darren Arbelot décroche la 3e place et Keith Vernaudon la médaille d'argent. L'objectif c'était de la course d'aujourd'hui, première échéance de l'année, c'était de jauger un peu le niveau, voir voilà, si la reprise a été bonne. Là, on est un peu sur une phase de volume avant les grandes échéances qui arrivent là, en juin-juillet. Et voilà, très content, super content du résultat aujourd'hui. Bon, on va pas se cacher qu'on voulait la première place aujourd'hui. Et c'est comme ça, hein, on prend la place qu'on nous donne. Mais l'homme en fort du jour, c'est Tuteariho Atua. Le postier est 7e au demi-tour, mais revient fort dans le surf et ne sera plus jamais rattrapé. Il boucle les 19 km en 1h36 minutes et 12 secondes. J'ai pris aussi quelques vacances, hein, se reposer un peu et voilà, j'ai pas aussi attendu d'être trop en retard. Hein, pour le rendez-vous de l'année. Content de débuter la saison avec une victoire. Hein. C'est de bon augure pour la suite de la saison. Chez les femmes, il n'y a pas eu de combat pour la première place. Alors qu'elle est encore junior, Nathalie Sommer impose son rythme aux seniors dans la remontée. Elle tourne en tête à la passe de Haroué et laisse exprimer toute sa technique dans le surf pour s'imposer avec près de 3 minutes d'avance sur sa dauphine Oliana de Gage. Le prochain rendez-vous pour les passionnés du VA, la Teto Anui, le 7 mars, au Motuovini de Papeari. Allez, capsuler Tuamotu et plus précisément Rangiroa. La passe d'Avatoru a une nouvelle fois été le théâtre de la Ethiti Rangiroa Horui Festival. Près de 50 riders, toutes catégories confondues. En surf open, Teho Tahutini s'impose face à Nelson Cloarec. Chez les femmes, Repo et Chapelier l'emportent. En bodyboard, Otsena Veho, Moassen et Tamaho Kronstedt s'illustrent, tandis que Matore Viedje et Cheyenne Patino Weba dominent chez les juniors. Pour décrypter cette compétition et en parler, on va rencontrer justement Kevin Bourrez qui est là. Yorana Kevin. Alors, tu reviens tout juste de Rangiroa. Comment s'est passée la compétition tant sur le plan sportif qu'humain? Alors c'était un défi, c'est toujours un défi d'organiser une compétition au Tuamotu dès qu'on s'éloigne de Tahiti. Niveau logistique, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation. Et après, sur place, je pense que globalement, ça s'est super bien passé. Niveau des conditions de vague, ça a été un peu difficile tout au long de la semaine.
On n'avait pas des conditions bien définies lorsqu'on regardait les différents sites de prévision météo et du coup on avait un peu du mal à prévoir quel jour serait le meilleur. Mais au final, ça s'est bien goupillé. À la fin, on a eu une dernière bonne journée avec des tubes et des conditions de vague qu'on aime voir à Rangiroa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des favoris et des vainqueurs? Parce que j'ai un petit peu charcuté le prénom. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ces personnes? Teoro Tahutini, c'est un ancien surfeur. C'est lui qui a gagné la catégorie Rennes en surf open. Il a plus passé son temps à aller pêcher et à profiter de la vie des Tuamotu. Mais lorsqu'on est connecté avec son environnement, il y a une espèce de mana qui se met en place et au final il a eu les meilleures vagues tout au long de la compétition sans pression et il a montré qu'il est toujours là. Il a un surf explosif. C'est le fils de Heifara Tahutini qui est un ancien surfeur professionnel et qui fait partie des surfeurs de légende ici à Tahiti. Et après, chez les filles, on a eu du très haut niveau aussi, avec la plupart des filles qui ont été sélectionnées dans le projet Héritage. Et voilà, elles ont montré que même si c'est un spot de récif, une vague dangereuse, elles ont leur place aussi. Et chez les bodyboarders, je pense, pour moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la catégorie junior bodyboard, où on avait l'impression quelquefois qu'il n'y avait même pas de récif. Ils ont envoyé des grosses manœuvres dans des vagues qui fermaient sur un récif tranchant. Et voilà, donc catégorie surf, bodyboard, pour les juniors, pour les open, du très beau surf. Alors justement, on va rebondir sur le projet Héritage. 16 espoirs ont intégré ce projet, dont 6 jeunes Tahitiens étaient présents. Quel était l'objectif de leur participation, justement? L'objectif de la participation, on a un stage de 4 semaines. Donc on a passé une première semaine sur Rangiroa et pour nous, les coachs, on ne connaît pas encore tous les athlètes. Du coup, c'était une première partie, on va dire, diagnostic, où on a pu les mettre en situation réelle et observer leur routine d'échauffement, comment est-ce qu'ils préparent leur matériel, comment est-ce qu'ils se comportent dans chaque série, quelles stratégies ils mettent en place pour que nous, par la suite, pour les 3 semaines restantes, on va pouvoir essayer de faire vraiment du individualisé pour chaque athlète, voir ce qui a fonctionné et qu'est-ce qu'il faut travailler par la suite. Et pour pouvoir, à la fin du stage, refaire une compétition interne avec seulement les sélectionnés du projet Héritage, avec des juges qualifiés, avec un speaker vraiment en situation quasi réelle, et puis justement pour pouvoir voir l'évolution. Et l'aventure ne se termine pas pour eux, puisque cette semaine déjà, ils seront en plein stage intensif. Tu peux nous en parler? Plein stage intensif, donc ils vont loger sur Papara, donc l'objectif, ça va être vraiment d'aller un maximum là où les conditions sont les meilleures. Donc cette semaine, on a un début de semaine sur Papenon avec une bonne houle de nord. Et après, en fin de semaine, on va essayer d'aller un petit peu à la presqu'île. On a de petites conditions, mais je pense pour un début de stage, c'est adapté. Ils vont pouvoir connaître un peu mieux les vagues ici à Tahiti. Donc c'est un stage aussi intensif parce qu'il y aura un soutien scolaire. Ils ne seront pas à l'école alors, ils seront sur le spot avec un soutien scolaire. Oui, ils seront sur les spots et lorsqu'ils vont rentrer à la maison, il y aura quelqu'un qui va venir avec eux faire les devoirs en gros. Il y a un kiné aussi qui les suit autant pour le préventif mais aussi pour les soins. Et après, il y a un préparateur physique aussi qui va être là pour plus travailler de la mobilité parce que je rappelle qu'ils ont entre 11 et 16 ans. Donc, vraiment travailler sur le physique, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais plus sur la mobilité, sur les étirements, un peu toute cette partie-là. Merci Kevin, on est déjà arrivé au thème de notre interview. Merci d'avoir accepté notre invitation. On reste attentif à cette nouvelle génération qui promet de belles vagues. Yes, merci à vous. Allez, tout de suite, le reste de l'actualité. Près d'une 50aine d'athlètes réunis ce week-end pour le premier meeting de préparation. Course, saut, lancer, chacun est venu se jauger pour la Polynesia Championship en Nouvelle-Zélande. Objectif, performer et entrer dans la course aux sélections internationales. Immersion sur la piste.
Une répétition générale pour ceux qui visent les championnats de Nouvelle-Zélande en mars et surtout une qualification pour les Océaniens en mai en Australie. En ligne de mire, réaliser leur meilleure performance de la saison pour grimper dans le classement fédéral et espérer faire partie des 20 athlètes sélectionnés. Il y a des petites perfs, des belles petites perfs. Donc il y a des épreuves qui sont attendues en fin de journée là, notamment le 3000 steeple. La perche est en cours chez les hommes, donc on attend. Sur la piste, les sautoirs, les noms attendus répondent présents. Amandine Matera et Félix Covillon en vitesse, Jacques Temari à la perche, Ternave Pérez à la hauteur. Chacun affine ses repères. Déjà il fait super chaud, du coup j'ai dû souvent m'arroser. Après sinon je me sentais bien aujourd'hui, du coup au départ je commençais en 4 foulées, j'ai passé 60 easy et après je suis allée en 8 et 68 c'est pas passé. En lancé, la reprise demande encore des ajustements. Liufo Kessiano l'admet, les sensations ne sont pas totalement revenues, mais l'objectif reste clair, monter en puissance pour aller chercher la qualification. Ouais, ça va être compliqué, c'est que ça fait un petit moment qu'on n'a plus lancé. Revenir aujourd'hui et essayer de retrouver des marques, c'est pas facile. Mais bon, on continue à s'entraîner avec des objectifs. On essaie d'atteindre d'ici fin de saison ou saison prochaine. Chez les jeunes aussi, l'ambition est affichée. Édouard Covillon, 16 ans, engagé sur 300 mètres haies et triple saut, veut corriger les détails techniques pour gagner de précieuses secondes. Du coup, le départ a été lancé et franchement, je trouve que personnellement, j'aurais pu faire beaucoup mieux, ne serait-ce qu'au niveau de la technique. Au début, j'ai pas assez poussé, les passages de haies, j'aurais selon moi pu faire beaucoup mieux. Mais avec de l'entraînement, je pense que ça va se régler et que je pourrais améliorer mes chronos à la fin de l'année. La saison ne fait que commencer, mais les places sont chères. Prochaine étape confirmée à l'extérieur pour valider son billet vers les Océaniens. Allez, on change de terrain, place au sport collectif. Et quand ça se joue en équipe, Huanu Yatuahiva n'est jamais très loin. Ah, d'ailleurs, le voici, Yorana Huanu. Yorana Oriano, Yorana, vous tous qui nous regardez ce soir. Alors, en football, il y a eu du suspense au classement des playoffs de la Ligue 1. C'est la bonne surprise de la Ligue 1 cette année. L'AS Mira est à égalité de points avec le leader de la Ligue 1 et des playoffs, l'AS Stéphana. La formation de Papeto a signé hier face à l'AS Vénus sa 4e victoire en 5 matchs. Un succès 2-1 acquis dans les 20 dernières minutes. Retour sur ce match avec Désiré Teivao. Rick Mou délivre Mira. Une victoire 2-1 arrachée au thème d'un scénario renversant. Car pendant de longues minutes, le match est cadenassé. Si en première période, les joueurs de Montréal ont la possession, il manque d'efficacité dans le dernier geste. Les Bleus de Papeto'ai passent tout près d'une première déconvenue en fin de première mi-temps quand Merahi Powira touche le poteau de Rauteavong. À la pause, le score est de 0-0. Il faut attendre la 56e minute pour voir les filets trembler. Cette fois-ci, Merahi Powira est plus précis. Il décoche une belle frappe pour donner l'avantage à son équipe. 1-0 pour Vénus. La rencontre s'emballe dans les 20 dernières minutes. À la 73e minute, Frédéric Nepamoindou égalise d'abord pour Mira, puis quasiment dans la foulée, Rick Mou offre la victoire à la formation de Papeto'ai. Les très jeunes protégés de Vateanu Tehau ne referont jamais leur retard. À l'arrivée, Mira s'impose 2-1. Un succès qui permet aux Bleus de Montréal de revenir à égalité de points avec le leader Tefana. On a pris ce match normalement. Là, c'est les jeunes, mais il ne fallait pas qu'on les sous-estime. Dès la deuxième mi-temps, j'ai continué à engueuler les joueurs. Pour mettre encore du punch, pas laisser tomber, pas baisser la tête. Et voilà, ça a payé. On est parti pour taper, taper le haut. Si on descend, c'est pour chercher les 4 points à chaque week-end. C'est l'objectif. Du côté de l'AS Vénus, si cette défaite est frustrante, le staff préfère comptabiliser sur l'expérience engrangée par ses jeunes talents. Ils ont plus d'expérience que nous, donc eux, ils lâchent rien. Tandis que nous, on est jeunes, on veut vite tout de suite d'aller à l'attaque. Alors qu'on mène 1-0 au lieu de défendre pour ne plus encaisser. Non, on veut vite encore aller à l'attaque. Ça, c'était un manque d'expérience. On est là pour apprendre, pas apprendre le maximum et d'engager plus d'expérience. Mira signe une victoire de caractère et reste sur les talons de Tefana. Vénus, de son côté, continue d'apprendre avec un groupe rajeuni, tourné vers l'avenir.
Et je vous propose de voir ensemble le résultat des restes des matchs de ce week-end. Tamari Punaru, sur sa pelouse, a créé la surprise en s'imposant 5-4 face au leader des playoffs Tefana. La sélection U19, quant à eux, s'est imposée sur le score de 3-5 face à Pirée. Et comme nous venons de le voir, Vénus a perdu 1-2 face à Mira de Moorea. Tout de suite, les résultats des playdowns de cette 5e journée. Dragon s'impose sur le score de 11-1 face à Tearapu FC et JT Oriano s'impose 4-2 face à Pouew. Oui, il y a eu du volleyball aussi cette semaine avec le challenge IDV dans la salle omnisport de Paia. Du 16 au 21 février, plus de 500 volleyeurs cadets et seniors se sont affrontés pour décrocher une qualification pour le challenge de Polynésie. Les 4 districts des îles du Vent, Toautera, Apatoa, Rahiti et Moorea ont présenté leurs 2 meilleures équipes hommes et femmes. Au terme donc d'une semaine de compétition chez les cadettes, Tefana s'est imposé. Pirée fait le plein avec une victoire chez les cadets et chez les seniors dames. En revanche, pour les seniors hommes, Punaru s'est imposé dans une finale très disputée face à l'équipe de Pape Ete. Onia Otinorua est lui désigné MVP de la compétition. Voilà donc pour l'actualité sportive collective de ce week-end. Oriano, je sais que tu es un grand fan de football. Ça tombe bien, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour parler ensemble des 8e de finale de la Coupe de Polynésie de football. Chiche, à la semaine prochaine alors, Renaud. À la semaine prochaine. Allez, tout de suite, place à la force. Ce matin, cap sur la métropole pour 2 colosses venus de Bora Bora, Tario et Malone ont décollé ce matin pour les championnats de France de bench press où la moindre charge peut faire basculer un classement. Un 3e athlète les rejoindra pour former un trio déterminé à porter haut les couleurs de l'île. Nous les avons suivis lors de leur dernière séance entre concentration et ambition. Regardez. Arrivés le matin sur Tahiti, les 2 poids lourds de Bora Bora ont profité de la salle de gym à ciel ouvert de Riatara Ratia et Tobratua Tewa pour effectuer leur dernier réglage. Chaque répétition, chaque barre compte. Tario Tereharoa, triple champion de France dans sa catégorie, vise maintenant un 4e sacre national. Quand j'ai regardé les inscriptions, je pense que je suis tout seul au Master 1. Donc mon adversaire, ça sera mon record. Et voilà, j'essaierai de battre mon record. C'est quoi ton record? Mon record, c'est 237,5. Hein. Ça a été établi quand ça? Il y a 2 ans. Tandis que Malone Tapi, après plusieurs titres de champion de Polynésie, s'attaque pour la première fois à l'Hexagone. Son objectif, dépasser 245 kg et défier le champion actuel de la catégorie Open. Avec le champion de France qui va se dérouler là, j'espère taper les 245. Puisque mon adversaire en France, il fait 245 en charge. Donc moi j'espère aller au-delà de sa charge. C'est l'objectif que je veux atteindre. Sur place, à Montpellier, les titans de la perle du Pacifique devront prendre leur marque face au climat et aux équipements pour être prêts le jour J. L'enjeu, montrer que la Polynésie peut rivaliser avec l'élite française dans cette discipline où chaque kilogramme compte. Et je suis confiant, avec tous les entraînements qu'on a fait. Donc maintenant il faut montrer les valeurs de nos entraînements maintenant. Et représenter Bora Bora et la Polynésie française. Oui, ben là je me sens pas seul. Et au moins j'ai un copain avec moi. Et voilà. Ça va bien se passer? Ça va bien se passer. Demain matin, cap sur la compétition, dernière séance de réglage, concentration maximale et ambition de podium pour représenter Bora Bora au sommet du bench press national. Et au Fénois, la route vers les Jeux du Pacifique 2027 se joue aussi dans la tête. Cette semaine, le COPF organise un séminaire inédit consacré à la préparation mentale. Coachs, encadrants, parents et bénévoles réunis pour mieux accompagner nos athlètes vers la performance. On vous explique. Dans les salles, les participants apprennent à soutenir mentalement leurs athlètes, à renforcer motivation, confiance et concentration et à repérer qu'on fait appel à un spécialiste. Et en donnant des outils de compréhension de la dimension mentale, on va les aider à intervenir en premier rideau et à amener peut-être la confiance en soi, l'autonomie, la motivation, préserver la motivation, la concentration, la gestion des émotions. On va aborder tout ça pour que nos athlètes arrivent mieux préparés. Des intervenants variés, médecins, coachs, spécialistes partagent leurs méthodes pour identifier les besoins des athlètes, maintenir leur motivation et soutenir les plus jeunes face à la pression.
on va les aider à mieux identifier les besoins des athlètes. Et donc de pouvoir dire, là, il y a peut-être besoin d'un préparateur mental ou peut-être besoin d'un psychologue, et de pouvoir distinguer un peu les différents corps de métier susceptibles d'intervenir. Et ça, c'est vrai qu'ils seront sans doute renforcés par ces outils-là pour mieux comprendre. Parmi les participants, Rataro, entraîneur d'une équipe de VA, a fait spécialement le déplacement depuis les Marquises pour se former. Je pense que c'est bénéfique pour nous les îles de présenter des athlètes qui sont déjà purement de la montagne, et après motiver et mettre dans le circuit des athlètes qui peuvent réussir. Ce séminaire pose les bases d'un encadrement plus complet, physique, technique et désormais mental, une préparation essentielle pour que Tahiti et ses îles présentent des athlètes confiants et performants en 2027. Et ce week-end, le sport s'invite partout sur le Fénois. Vendredi 27 et samedi 28 février, les huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie sur les terrains de Tahiti et Moorea. Samedi, cap sur la course Vénus Aurea Race, 16h30 à la pointe Vénus. Toujours samedi, les amateurs de sport de combat ne seront pas en reste avec les interclubs de kickboxing et K1 organisés par le Tini Thai Boxing à l'école de Pinay à Tiperui. Préparez vos baskets, vos gants et votre énergie. Et voilà, c'est déjà la fin de ce grand JT. Merci d'avoir partagé cette passion du sport avec nous ce soir. La soirée continue sur TNTV avec votre émission Bien dans son faré, puis votre téléfilm pour Emma. Demain, Sophie Guébel vous accompagnera pour le JT. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, restez actifs, amusez-vous et sportez-vous bien.